À découvrir dans cette édition un centre aéré canin. Dans cette structure, il n'y a ni cage ni box, mais des aires de jeu pour permettre aux chiens de s'amuser au grand air en l'absence de leur maître. Au sommaire également, voyage à bord du train Petite Enfance et Parentalité. Il fait état dans une quinzaine de gares avec dans ses wagons des expositions sur l'éducation. Pour commencer, parlons insertion avec un restaurant qui fait du bien. Il mène non seulement de la vie dans un village du Cantal, mais il permet aussi à des personnes en difficulté de travailler. Construire par étapes et aller à son rythme, c'est un peu la philosophie de ce bar-restaurant ouvert il y a 3 mois. On prend une belle feuille de salade. Troisième, il y a la tostinette. Frédéric travaille en cuisine et pour préparer ce sandwich, il a toujours son anti-sèche. Il faut toujours la feuille avec moi, sinon je mélange tous les pinceaux. C'est la première fois que Frédéric retravaille depuis 6 ans. Je travaillais dans un restaurant, c'était pas ça. Le patron m'envoyait chier tous les jours. Fais pas ci, fais pas ça. Ici, je suis bien, je suis heureux, je suis joyeux. J'ai retrouvé ma nouvelle vie maintenant. Coralie, elle, est encore scolarisée dans un institut médico-éducatif. Elle vient régulièrement aider en salle. Olivier, le gérant et ex-éducateur, est là pour guider sa stagiaire. Et tu les distribues aux gens. Ce travail, pour elle, c'est un moyen de repousser ses limites. Je me sens bien accompagnée et puis ça m'aide aussi à connaître un petit peu les gens aussi, de Neuve-Église notamment. Donc oui, je les remercie aussi. Le restaurant a remis de la convivialité dans le village et les nouveaux employés savent se faire apprécier. Eh monsieur, l'entrecôte, vous êtes à l'armée? Hein? Au début, ils étaient plutôt timides, ils parlaient pas beaucoup. Et maintenant, c'est plus comme des copains où on discute bien avec eux, on rigole avec eux. Même si le restaurant n'est pas toujours plein, l'essentiel est ailleurs. Je suis assez surpris de cette capacité qu'ils ont à s'intégrer et puis à intégrer un milieu qu'on peut qualifier d'ordinaire. Même si j'ai un regard peut-être un peu plus bienveillant qu'un autre chef d'entreprise, ça reste quand même un milieu ordinaire et pas autre chose. Les clients sont les mêmes que dans un autre restaurant et pourtant tout fonctionne. À terme, la Tambouille souhaite obtenir le statut d'entreprise sociale et solidaire. Le train Petite Enfance et Parentalité fait son tour de France. À son bord, des expositions sur l'éducation, mais aussi des rencontres et des échanges. Durant tout le mois de novembre, il va s'arrêter dans une quinzaine de gares, comme ici à Strasbourg. Montez à bord du train Petite Enfance et Parentalité. Bienvenue dans le monde des enfants de moins de 6 ans. Le visiteur peut ici questionner ses méthodes éducatives en essayant l'éducation bienveillante, par exemple. Mais au fait, qu'est-ce que c'est ? C'est soutenir les émotions de l'enfant et mettre des mots justes sur ses émotions et sur ce qu'il vit au quotidien. C'est vraiment l'aider à accompagner son développement. Par exemple, plutôt que de dire « arrête tes caprices », on va préférer dire « dis-moi ce qui ne va pas ». Et pour les professionnels de la petite enfance, la visite est aussi très instructive. Elle est ludique, elle demande à se remettre en question aussi sur les actes du quotidien quand on accompagne des enfants, mais également sur ce qu'on peut voir, percevoir dans un environnement où des enfants évoluent. Au centre du train, l'association SOS Village d'enfants a installé une exposition entièrement dédiée aux droits de l'enfant. Et depuis 2 ans, elle organise des formations auprès des professionnels sur ce sujet. En France aussi, il y a un certain nombre de droits qui sont malheureusement pas respectés parce que pour des raisons budgétaires, pour des raisons économiques ou pour des raisons qu'on a du mal aussi à s'expliquer encore ou pour des raisons d'éducation, parce qu'il y a lieu de modifier aussi, et c'est ça l'objectif de ce train aussi, c'est d'amener aussi des modifications dans l'éducation des enfants. Le train de la petite enfance et de la parentalité finira son tour de France le 20 novembre pour la Journée internationale des droits de l'enfant. La protection des cigognes n'est pas prise à la légère dans l'Ain et plus spécifiquement dans les Dombes, grand passage migratoire. Les nids artificiels se multiplient et les lignes à haute tension sont sécurisées pour éviter les électrocutions. Le village de Birieux dans l'Ain prépare le printemps. Cette plateforme métallique qui culmine à plus de 10 mètres est en fait un nid pour les cigognes. Il va falloir mettre des branchages et puis aussi imiter les déjections des oiseaux avec de la peinture blanche. Donc on va mettre sur ces branchages pour inciter l'oiseau à venir se fixer sur ces plateformes et pas ailleurs. Et surtout pas sur les pylônes électriques. À quelques mètres de là, les agents d'Enedis sécurisent la ligne à haute tension de 20 000 volts. Ils posent des ponts isolants sur les câbles
et des chandelles sur les poteaux pour dissuader les oiseaux de s'y poser et de s'électrocuter. Pour le gestionnaire du réseau d'électricité, l'enjeu est écologique mais aussi industriel. Si une cigogne s'électrocute, la ligne va se couper. Donc ça va couper l'électricité chez les clients de la zone. Donc en mettant ce système, ça évite aussi des coupures pour les clients. Ce jour-là, 2 autres pylônes ont été équipés. C'est le 15e chantier de ce type réalisé dans le département. Le maire de Birieu l'attendait depuis 2 ans. La Dombe est un passage migratoire important. Chaque année, des milliers de cigognes viennent nicher dans ce secteur riche en étangs, sans compter la centaine de couples d'oiseaux qui y vivent en permanence. Refermons cette édition avec la visite d'un centre aéré pour chiens. Il a ouvert à Reims et accueille les toutous pour quelques heures ou plusieurs jours. Ici, tout est fait pour que les animaux prennent du bon temps au grand air. Donc là, il va renifler un peu toutes les odeurs de ce qui se passe dans le parc. Donc là, il se soumet en l'occurrence. L'accueil est plutôt chaleureux pour Jingle, un cavalier King Charles. Clarisse, sa maîtresse, part quelques jours avec ses parents. Elle a donc confié son petit chien au centre aéré canin. Je pense qu'il est content là, mais sinon non, il n'a pas l'habitude d'être entouré comme ça d'autres chiens. J'espère qu'il va bien s'en sortir. Mais il a l'air de se faire des copains, donc ça me fait plaisir pour lui. C'est assez idéal parce que ça permet justement de s'amuser avec son chien quand on veut et que ça ne devienne pas une contrainte en fait en quelque sorte. Comme ça, quand on veut, on peut le déposer quelque part. On sait que, bon, a priori, il va s'amuser, il est avec d'autres chiens. C'est Justine qui a eu l'idée de créer ce centre aéré pour chiens. Depuis début septembre, elle passe donc ses journées à leur organiser des activités. Tunnel. Ah là, oui, c'est bien. Amoureuse des toutous, elle les gardait au début pour le plaisir. Et puis elle s'est rendue compte qu'il n'existait pas ce type d'accueil à Reims qui rend service aux chiens et à leurs maîtres. Souvent les gens mettent leurs chiens chez eux toute la journée. Les chiens deviennent destructeurs parce qu'ils s'ennuient. Et que ici à la garderie, ils pourront s'amuser toute la journée le temps que leur maître travaille. Dans la garderie, aucun box. Les chiens évoluent en toute liberté sur le terrain extérieur de 750 mètres carrés. Une volonté de Justine et Vincent, son compagnon, qui s'assure que tous les chiens s'entendent bien. On fait un test de sociabilisation, donc on voit en fait le caractère du chien. Nous, le but, c'est qu'en fait, ça soit une grosse récréation, un espèce de parc pour enfants, mais pour les chiens. Et le but, c'est qu'ils s'amusent et non qu'ils se bagarrent. D'ici 6 mois, le couple souhaite recruter un ostéopathe et un toiletteur. Pour le centre aéré canin, l'avenir semble radieux.